Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, à cette nouvelle édition d'Afrique d'autour du monde et cette édition, donc, ce programme consacré à notre continent, l'Afrique. Et tout de suite, on va commencer juste après cette pause musicale. L'Égypte et la Somalie ont signé mercredi un protocole de coopération militaire tandis que le Caire a annoncé l'ouverture d'un nouveau bâtiment d'ambassade dans la capitale somalienne Mogadiscio. La présidence égyptienne l'a fait savoir à travers un communiqué de presse. Le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli mercredi son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud en visite officielle en Égypte pour quelques jours. Le président a réaffirmé le soutien de l'Égypte à l'unité et à la souveraineté de la Somalie, rejetant toute ingérence dans les affaires intérieures du pays. Les deux dirigeants ont salué les récents progrès dans les relations bilatérales, notamment le lancement d'un vol direct entre le Caire et Mogadiscio, l'ouverture de la nouvelle ambassade d'Égypte à Mogadiscio et la signature du protocole de coopération militaire lors de la visite du président somalien en Égypte. Le président Mahmoud a exprimé sa volonté de renforcer davantage les liens économiques, sécuritaires et politiques avec l'Égypte, saluant le rôle des organisations égyptiennes dans le renforcement des capacités des cadres somaliens dans divers secteurs. Les deux présidents ont également discuté de plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, convenant d'intensifier les consultations et la coordination dans un avenir proche pour contribuer à la sécurité et à la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Lors d'une conférence de presse conjointe, le président Mahmoud a également salué le pacte comme une étape cruciale dans la lutte contre le terrorisme international, un modèle de collaboration future sur la sécurité régionale et mondiale et un témoignage d'un avenir de défense commune contre le terrorisme international. Espérant qu'il puisse servir de modèle pour l'échange de connaissances et d'expertise dans la poursuite de la paix et de la sécurité régionale, continentale et internationale. La visite du président somalien fait suite à une délégation égyptienne de haut niveau à Mogadiscio en janvier, quelques jours après le mémorandum d'accord controversé signé par l'Éthiopie et le Somaliland pour l'accès à la mer Rouge, qui permettra aux forces navales éthiopiennes, civiles et militaires un accès de 20 ans au port de Berbera, en échange de futures reconnaissances de l'État séparatiste. À l'époque, les délégués du président Abdel Fattah al-Sisi avaient réitéré leur soutien indéfectible à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Somalie, soulignant l'importance de respecter ses principes fondamentaux et affirmant son opposition à toute action qui pourrait envahir son territoire. Après avoir déclaré l'accord nul, le président Hassan Sheikh Mahmoud a lancé une contre-offensive diplomatique pour s'assurer le soutien des alliés régionaux. Bon, c'était un reportage sur la visite du président somalien Hassan Sheikh Mohamed Mahmoud en Égypte et sa rencontre avec le président Abdel Fattah al-Sisi pour discuter de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité de la Somalie. Pour parler justement de ce sujet, on a en ligne Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Bonjour Madame. Bonjour Votre Excellence. Bonjour. Donc, on parle donc d'un sujet purement africain, c'est les relations entre l'Égypte et la Somalie et la dernière visite du président somalien mercredi dernier en Égypte et ses entretiens avec le président Abdel Fattah al-Sisi ainsi que la signature de plusieurs mémorandums d'entente et plusieurs accords. Alors, premièrement, lors d'un point de presse tenu conjointement, le président al-Sisi a réaffirmé la position du Caire en faveur de l'unité et de la souveraineté de la Somalie sur son territoire, s'opposant à toute ingérence dans les affaires intérieures de ce pays africain. Quel est donc l'effet ou l'impact ou l'importance de ce soutien égyptien à la cause somalienne et à la sécurité en Somalie? Je suis tout à fait d'accord sur l'importance de cette visite, de ces entretiens entre les deux président al-Sisi et le président Mahmoud. Mais j'irai un peu plus loin. Je dirais que le sujet dont nous traitons ce matin n'est pas seulement un sujet purement africain. Je dirais qu'il va au-delà, surtout en ce qui concerne
l'économie, la sécurité et la stabilité de toute cette région, qui n'est pas une région africaine seulement, mais qui touche aussi l'Asie, les pays arabes, en ce qui concerne la sécurité de Bab el-Mandab, la sécurité du début de cet océan Indien et la sécurité aussi de la Corne de l'Afrique, qui est pour nous certainement un domaine très important de sécurité nationale et de protection des intérêts égyptiens, mais aussi des intérêts de tous ces pays riverains de cette zone. Autrement aussi, la présence égyptienne dans cette corne de l'Afrique et en particulier les relations très privilégiées qui ont toujours existé entre l'Égypte et la Somalie, même dans les moments les plus difficiles, dans les crises, disons, les plus sérieuses que ce pays a vues dans les dernières décennies. Nous parlons des débuts, déjà des débuts des années 90 et même avant cela. Cette coopération, cette présence est un symbole très important dans le rôle des organisations internationales en ce qui concerne les forces de préservation de la paix et de renforcement de la paix qui dépendent des Nations Unies. Et où l'Égypte, par tout le monde, joue un rôle très important dans la composition de ces forces de maintien de la paix. Très bientôt, la mission UNISOM, qui est la mission de maintien de la paix en Somalie, va renouveler sa composition, son mandat. L'Égypte, comme a dit son Excellence El-Sisi, va se présenter et c'est au pays hôte de donner son accord sur la composition de cette future force renouvelée et d'accepter tel ou tel pays. Exactement. Madame l'ambassadrice Ouafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères, merci beaucoup pour votre intervention.